Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre de l'Apocalypse de Jean. Chapitre 21. Il est frappant de voir qu'il soit si peu parlé de l'état éternel. Les 4 premiers versets d'Apocalypse chapitre 21 en donnent la description la plus complète dans l'Écriture. Il y a peut-être 2 autres versets qui en parlent d'une manière définie. Dans la 2e épître de Pierre, au chapitre 3, verset 13, on peut lire ce qui suit. Nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquelles la justice habite. Et dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 28. Mais quand toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils aussi lui-même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Dieu étant tout en tous, quelle chose bénie! Il remplira chaque vase. En Apocalypse chapitre 21, la grande pensée est que l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Verset 3. À l'origine, Dieu souhaitait être avec l'homme. C'est pourquoi, on le retrouve marchant dans le jardin d'Éden, au chapitre 3 de la Genèse. Mais par sa désobéissance, l'homme était déchu et séparé de Dieu. Il ne pouvait supporter la présence de son Créateur. 4000 ans s'écoulèrent, et il se trouva parmi les hommes une personne, dont le nom était Emmanuel, Dieu avec nous. C'était la révélation nouvelle, de la première pensée de Dieu. Et la parole devint chair, et habita au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Jean chapitre 1er, verset 14. Dieu voulait être connu, comme celui qui s'approchait des hommes dans leur déchéance, pour les libérer de tout ce qui avait amené cet état, et afin de se faire connaître à leur cœur, comme la source de tout bien. Dans l'état éternel, le plein résultat de ceci sera connu, dans une scène incorruptible, où ni le péché, ni la mort, ne pourront jamais entrer. Nous en avons une petite illustration, dans le fait que la parole habita parmi ses disciples, venant lui-même se placer si près d'eux, sans aucune distance cérémonielle. Plus qu'une image, c'était la réalité même, quoique du côté de ses disciples, les conditions étaient imparfaites. En Apocalypse chapitre 18, versets 15 à 18, Jean avait déjà vu la grande ville, et sa terrible chute. Il voit maintenant en Apocalypse chapitre 21, la Sainte Cité, il la voit d'abord en relation avec l'état éternel. Et il la voit ensuite, en relation avec le monde à venir. Chapitre 21 verset 9, au chapitre 22 verset 5. Mais la Sainte Cité apparaît d'abord à sa propre place dans l'éternité. Rome a été appelée la ville éternelle, mais cette cité-ci est la seule et unique ville éternelle. Il est parlé de la Sainte Cité, comme descendant du ciel d'auprès de Dieu. Apocalypse chapitre 3, verset 12, chapitre 21, versets 2 et 10. De quelle heureuse manière, Christ est reflété dans la cité. Il est descendu du ciel, apportant sur terre tout ce qui était céleste. Jean chapitre 6. C'est ce que fera la cité, dans le monde à venir et dans l'éternité. C'est ce que fait moralement l'Assemblée dès maintenant. Nous la voyons, dans la première partie d'Éphésiens chapitre 2, dans la splendeur de sa position céleste, et je crois que nous pouvons dire qu'elle descend dans la sainte grâce, et la dignité de sa position céleste, pour être ici-bas l'habitation de Dieu, et pour être moralement parée pour son époux. Tous les croyants admettront, je suppose, que l'Assemblée est céleste quant à sa destinée. Mais Dieu veut que nous comprenions qu'elle est céleste, quant à son origine. En Apocalypse chapitre 19, verset 8, nous avons vu l'épouse de l'agneau, parée des justices des saints. Ce vêtement, acquis ici-bas, fut emporté au ciel. Sa robe de noces a été confectionnée ici. Mais au chapitre 21, verset 2, nous apprenons la véritable source et l'origine de sa beauté comme épouse. Elle venait entièrement du ciel et de Dieu. Tout a été acquis ici-bas, par l'exercice et par des affections spirituelles, mais l'origine et le caractère de tout, sont célestes et divines. C'est pourquoi sa beauté comme épouse, est incorruptible et impérissable. C'est une beauté, aussi fraîche qu'éclatante à la fin des 1000 ans, qu'au jour où il se l'est présentée glorieuse à lui-même. Elle vient comme la véritable Rebecca du pays d'Isaac, et elle est apparentée à lui. Sa beauté est éternelle, car elle tire sa source et son origine du ciel et de Dieu. Par conséquent, elle convient parfaitement à celui pour qui elle est parée. Les saints célestes seront l'habitation de Dieu, dans laquelle il habitera avec les hommes. Dieu sera près de son peuple sur la nouvelle terre.
Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Chapitre 21, verset 3. Mais ils le connaîtront, comme demeurant dans un tabernacle. Qu'il est béni de penser, que Dieu demeurera dans ses saints éternellement, et qu'il sera connu comme demeurant en eux. Il demeurera dans les saints célestes, et sera éternellement avec son peuple sur la terre. C'est en vue de la venue de l'Esprit, et pour que Dieu puisse avoir une habitation ici, que le Fils de Dieu a été envoyé, et que la rédemption a été accomplie. L'apôtre Jean dit ce qui suit, dans sa première épître, chapitre 4, verset 12. Si nous nous aimons l'un l'autre, Dieu demeure en nous, et son amour est consommé en nous. Bien des choses se sont introduites, par suite du manque de veille et de l'infidélité des saints, qui ont obscurci le fait que Dieu a ici-bas une habitation. Mais il reste toujours vrai, que Dieu demeure dans sa maison, qui est l'assemblée du Dieu vivant. Et tout ce qui est connu de Dieu aujourd'hui sur la terre, l'est par ses saints. Dieu sera connu éternellement comme demeurant dans ses saints. Il n'y aura alors plus aucun obstacle. Je ne sais pas si l'Écriture nous dit, quels seront les hommes avec qui Dieu habitera. Mais je suppose qu'il s'agit des saints qui resteront sur la terre à la fin des 1000 ans, et qui seront transférés sur la nouvelle terre. Ce ne seront plus ni des Juifs, ni des gentils. Ces noms appartiennent à l'état dans le temps. Ce seront simplement des hommes. Les conditions seront toutes nouvelles. La mer n'est plus. Chapitre 21, premier verset. Le verset 4 du chapitre 21 de l'Apocalypse parle du fait que les premières choses sont passées. Le seul trait positif mentionné est que Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Toute béatitude est liée à la présence de Dieu. Dieu souhaite que nous comprenions la béatitude de l'état éternel, par la connaissance que nous avons de lui. Aucune description verbale ne pourrait l'exprimer. Lorsque Paul fut ravi au 3e ciel, il entendit des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Elles ne pouvaient être communiquées en un langage humain, ou dans notre condition actuelle. Il est à remarquer, qu'en Apocalypse chapitre 21, verset 4, tout est négatif. Il nous y est dit ce qui ne sera plus. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail. Car les premières choses sont passées. De telles choses ne s'accordent pas avec celui qui est assis sur le trône, et sa gloire nécessite que toute chose soit faite nouvelle. Leur simple présence est comme un défi pour son trône. Depuis des millénaires, les hommes blâment Dieu, comme s'il était responsable des malheurs qui les frappent. Pourtant, ces malheurs sont arrivés par la créature, qui en écoutant le tentateur, et en tombant dans le péché, a ouvert la porte à la mort, et à toutes les souffrances. Dieu manifestera sa puissance dans une nouvelle création, où toutes choses seront faites nouvelles. Une telle création existe déjà spirituellement, car il est écrit ce qui suit, dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 18. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles. Et toutes sont du Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ. Si le péché et la mort sont entrés dans la création de Dieu, sa gloire réclame que toutes choses soient faites nouvelles, et il faut que ceci soit écrit, qu'il en soit fait mention comme témoignage. Les versets 5 à 8 du chapitre 21 d'Apocalypse constituent le témoignage actuel que Dieu rend à l'homme, en vue de ce qui est éternel. Ces paroles sont certaines et véritables. Le fait qu'il soit dit au verset 6, c'est fait, suggère que tout est présent dans la pensée divine, comme étant accompli. Dieu appelle les choses qui ne sont point, comme si elles étaient, et c'est le privilège de la foi d'avoir présent devant soi, le système de la nouvelle création des choses éternelles, comme une réalité vivante et bénie. Cela est encore invisible à nos yeux, mais devient une réalité pour la foi et l'espérance. Dieu dit au verset 6, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Tout a commencé avec lui, et finira avec lui. Il a eu le premier mot lors de la création, et il aura le dernier mot lors de la réconciliation et de la nouvelle création. Tout sera rendu conforme à lui-même, de sorte que tout sera très bon. Genèse chapitre 1, verset 31. Ces choses sont exposées ici très simplement, mais quelle profondeur! Dieu s'adresse ensuite à 3 classes de gens. À celui qui a soif, au verset 6. À celui qui vaincra, au verset 7. Et aux timides, aux incrédules, et aux autres, au verset 8.
À celui qui a soif, je donnerai, moi, gratuitement, de la fontaine de l'eau de la vie. Verset 6. Avoir soif de Dieu est une grâce. Cette soif est évoquée, dans Jean chapitre 4 et Jean chapitre 7. Il ne s'agit pas ici, d'un sentiment de culpabilité ou de détresse, face à des soucis de conscience, bien que cela puisse être présent, mais d'un désir ardent de connaître Dieu. La soif est la conscience d'être sans Dieu, et le désir ardent de le connaître. Il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Hébreux chapitre 11, verset 6. Dieu s'adresse sans cesse à tous les hommes, pour éveiller en eux la soif de lui-même. Pour qu'ils cherchent Dieu, s'ils pourraient en quelque sorte le toucher en tâtonnant, et le trouver, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Actes chapitre 17, verset 27. Il n'y a rien de plus précieux que la connaissance de Dieu. Le connaître dans son amour et voir comment dans cet amour, il a agi en parfaite conformité avec tous ses attributs, afin qu'il se fît connaître en bénédiction à ses pauvres créatures dans le besoin, c'est la plus profonde satisfaction que puisse éprouver le cœur humain. Le but même de la création de Dieu était que l'homme puisse, par sa miséricorde infinie, éprouver cette satisfaction. La fontaine de l'eau de la vie, et je crois, l'amour de Dieu. C'est la source même de toute bénédiction. Il est parlé plus loin, au premier verset du chapitre 22, d'un fleuve d'eau vive, qui fait penser à ce qui coulera. Mais la fontaine est la source, d'où le fleuve prend sa source. Le grand propos et le plaisir de Dieu ont été toujours de se révéler. Et c'est celui qui a soif, qui reçoit la satisfaction bénie de cette révélation. Nicodème n'était pas satisfait d'avoir vu des miracles. Il désirait Dieu. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Jean chapitre 3, verset 2. Il était une illustration de l'effet de la nouvelle naissance, bien qu'il ne la comprît pas. Beaucoup de gens venaient de jour, pour voir des miracles. Mais lui venait dans le calme de la nuit, pour être seul avec celui qui pouvait lui parler de Dieu. Il avait soif, et la source d'eau vive jaillit pour étancher sa soif. L'amour de Dieu lui fut révélé comme jamais auparavant. Puis la femme de Jean chapitre 4, avait aussi soif. Et le Seigneur lui proposa de lui donner de l'eau vive. L'eau que je lui donnerai, sera en lui une fontaine d'eau jaillissant en vie éternelle. Verset 14. Ses affections étaient désordonnées, comme étaient les nôtres. Mais Christ donne l'Esprit, afin que nos affections, au lieu d'errer dans toutes les directions, à la recherche d'un repos qu'elles ne trouveront jamais, soient amenées sous le contrôle divin, et orientées vers la vie éternelle. Quand on boit à la fontaine de l'eau de la vie, l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit, et on a la puissance pour vaincre. Celui qui boit, découvre la nécessité impérieuse de vaincre. Il trouve que toutes les influences qui sont dans le monde, comme aussi dans sa chair, sont hostiles à Dieu, et hostiles à la plénitude divine qu'il a goûtée. Il ne peut pas céder à ces influences, sans perdre ce qui est devenu sa principale joie. La connaissance de Dieu dans le cœur, acquise en buvant à la source, nous met sur le chemin de la victoire, parce que nous avons en lui, une ressource sur laquelle nous pouvons nous appuyer, pour obtenir soutien et victoire. La force du saint pour vaincre réside dans le fait, qu'il connaît Dieu révélé en amour, et qu'il peut compter sur lui, pour le soutenir contre tout mal. Le fait même de connaître ainsi Dieu, le met en conflit avec tout ce qui est opposé à Dieu. Mais il a dans ce conflit, le secours divin. Je lui serai Dieu. Apocalypse chapitre 21, verset 7. Dans la deuxième moitié de Romains chapitre 7, l'homme veut pratiquer le bien, mais n'a aucune puissance pour cela, il est impuissant tant qu'il ne peut pas dire « Je rends grâce à Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur ». Verset 25. Il doit apprendre que Dieu est pour lui, et qu'il existe un mari, capable de le soutenir par l'Esprit. Chapitre 7, versets 1 à 4. Ensuite, en Romains 8, la certitude que Dieu est avec nous, nous assure la victoire. Quiconque aspire à la victoire, fait l'expérience de la vérité de cette parole. Je serai son Dieu. Combien il est béni de faire l'expérience, de ce que Dieu peut être pour une créature, incapable de prendre des dispositions sans lui, ou d'agir sans lui, contre le moindre ennemi. Le vainqueur entre en possession, de ce qui est béni et éternel. Celui qui vaincra, héritera de ces choses. Apocalypse chapitre 21, verset 7. Si les saints ne sont pas vainqueurs, ils n'héritent pas de grand-chose, au sens propre du terme, pour le moment. Si nous nous laissons vaincre, par ce qui est du monde ou de la chair,
nous ne jouissons pas de ce qui est de Dieu. Le principal obstacle à la joie spirituelle n'est pas un manque de doctrine, mais le fait de laisser libre cours aux actions de la chair, et de laisser les forces du monde s'insinuer dans notre cœur. Ces forces font la guerre à l'âme. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Et si elles ne sont pas vaincues, il n'y a ni possession, ni jouissance présente de l'héritage divin. Le vainqueur jouit de la portion, qui lui a été divinement donnée, et il devient un objet du plaisir de Dieu. Et lui me sera fils. Apocalypse chapitre 21, verset 7. Il n'a pas seulement reçu l'adoption, comme don de l'amour divin, et l'esprit du Fils de Dieu dans son cœur, criant Abba Père. Mais il est devenu un fils, par la plénitude de ses affections, et de son intelligence, afin d'être pour Dieu, ce que le mot fils signifie réellement pour lui. C'est une bénédiction suprême. La dernière catégorie, dont il est question au verset 8 du chapitre 21, est celle des timides et des incrédules. Les timides sont ceux qui n'ont pas éprouvé la soif de Dieu, et qui n'ont pas triomphé. Ils ont cédé aux influences du monde, de la chair, et du diable. Ils ont eu honte de confesser Jésus comme Seigneur. Ils n'ont pas reçu le soutien divin, car ils ne l'ont pas désiré. Ils sont restés incrédules. On les trouve dans la compagnie de gens abominables, des meurtriers, des fornicateurs, des magiciens, des idolâtres, et tous les menteurs. Il est dit à leur sujet, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Nous revenons maintenant, à la contemplation de la ville sainte, dans sa relation avec la terre milléniale. Apocalypse chapitre 21, verset 9, au chapitre 22, verset 5. Il est dit ce qui suit, au verset 24 et 26 du chapitre 21. Et des nations marcheront par sa lumière, et les rois de la terre lui apporteront leur gloire, et on lui apportera la gloire et l'honneur des nations. Nous ne pouvons qu'éprouver l'immense béatitude de ceux qui se trouvent devant nous. C'est la manifestation du résultat de l'œuvre de Dieu, en ses saints. Difficile d'imaginer quelque chose de plus susceptible de toucher nos cœurs. C'est en contraste évident avec le chapitre 17, où Jean fut appelé à contempler la prostituée, la ville de toutes les corruptions, où il n'y avait rien qui fût de Dieu. La scène de cette vision était en accord avec son sujet. C'était un désert, où l'on ne trouvait rien qui plaise à Dieu, ni qui soit profitable aux hommes. Mais ici, dans le chapitre 21, nous avons le contraste béni d'une cité, où tout est de Dieu, et qui va être d'un gain immense pour les hommes, comme centre de l'administration divine. Jean fut placé sur une grande et haute montagne, pour contempler cette cité. Elle ne peut être admirée, que d'un point spirituellement élevé. Elle est bien au-dessus du niveau du monde, ou des pensées humaines. Jean avait été laissé ici, pour constater la défection des assemblées, et pour consigner le jugement du Seigneur, sur leur chute et leur corruption. Mais Jean a été aussi, celui qui nous a donné cette vision merveilleuse de l'assemblée, telle qu'elle sera manifestée dans le monde à venir. Il nous fait connaître ce que sera l'assemblée, comme le vase de la lumière et de l'administration, afin que nous comprenions, dans quel but elle est formée maintenant. Cette vision est destinée à imprégner nos cœurs, et à donner du sens, à nos pratiques et à nos prières. Cette cité n'est jamais qualifiée de grande. Elle est toujours la sainte cité. Elle est la pleine réponse, à la prière de Paul dans Éphésiens chapitre 3, où il demande que les saints soient remplis, de toute la plénitude de Dieu, et où il désigne également l'assemblée, comme le sanctuaire de la gloire divine. À lui gloire, dans l'assemblée dans le Christ Jésus, pour toutes les générations du siècle des siècles. Amen. Éphésiens chapitre 3, verset 21. Nous voyons ici la réponse à cette prière, dans un vase approprié pour la manifestation de ce que Dieu est. Quelle œuvre bénie de Dieu, par l'Esprit. Quelles formations dans la nature divine sont nécessaires, pour amener un tel résultat. Toute la plénitude de Dieu était en Christ, mais l'assemblée doit en être remplie, afin d'être digne de la manifestation de Dieu. Il est vraiment merveilleux, que Dieu ait voulu un vase saint, entièrement fruit de son œuvre, dans lequel brillera sa gloire. La sainte cité sera le luminaire dans le monde à venir. Tout ce qui peut être vu et connu de Dieu, il lui ira dans une pureté parfaite. Tout cela lui a été révélé, dans le ministère de la bonne nouvelle, telle qu'elle est présentée en Christ, et elle en a été comblée dans sa nature divine, par l'action du Saint-Esprit. Nous voyons ici aussi, dans toute sa plénitude, le fruit du sacrifice de Christ pour le péché,
les saints étant devenus en lui, la justice manifeste de Dieu. On a souvent dit que Paul fait monter l'Église au ciel, où il lui donne une place, mais Jean l'a fait descendre pour répandre la lumière céleste sur terre. L'enlèvement de l'Église a placé les saints dans le ciel. Maintenant, ils descendent du ciel pour être la lumière des nations. Son luminaire était semblable à une pierre très précieuse, comme à une pierre de jaspe cristallin. Apocalypse chapitre 21, verset 11. Nous avons déjà parlé de la pierre de jaspe, en étudiant le chapitre 4 de ce livre. La grande et haute muraille de la cité, au verset 12, occupe une place prépondérante dans la description. Elle garantit et préserve la cité, de l'intrusion de tout ce qui n'est pas de Dieu, telles les choses mentionnées au verset 27 de ce chapitre. Il n'y entrera aucune chose souillée, ni ce qui fait une abomination, et un mensonge. Des choses souillées semblent être, celles qui relèvent de la pensée humaine. De telles choses étaient admises à Corinthe, car les saints vivaient selon les hommes. Ce qui est souillé est en contraste avec ce qui est de l'Esprit de Dieu. Ensuite, ce qui fait une abomination, englobe tout élément d'idolâtrie. Tout ce qui ne donne pas à Dieu sa place, ou qui ternit sa gloire. Le mensonge s'oppose à tout ce que Christ est, comme étant la vérité. Toutes les formes de mal, ayant corrompu ce qui vient de Dieu, se placent sous l'un ou l'autre de ces trois catégories. Elles ne seront pas admises dans la cité. Dieu nous a donné la lumière de cette description, pour que dès maintenant, nous soyons exercés, et que nous soyons moralement en accord avec elle. Les 12 portes du verset 12 symbolisent le caractère administratif de la cité. Et les noms écrits montrent que les sorties de la cité sont du côté des 12 tribus des fils d'Israël. Ils seront sur la terre, les premiers à bénéficier de ce qui fait l'objet de l'administration de la cité. Et la muraille de la cité avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Apocalypse chapitre 21, verset 14. Il est remarquable que les fondements soient liés à la muraille. Cela semble exprimer l'idée que la muraille protège tout. Si la muraille tient bon, la cité tient aussi. Les fondements portent les noms des 12 apôtres. Cela indique que les grands principes du royaume de Dieu sont la base sur laquelle tout repose. Si ces principes ne sont pas profondément et véritablement ancrés dans l'âme des saints, il n'y a pas de fondement pour la muraille, et rien ne pourra avoir le caractère d'une véritable assemblée. Les principes du royaume de Dieu sont protecteurs. Ils impliquent la séparation du mal et son exclusion définitive. Le verset 18 du chapitre 60 du livre d'Ésaïe nous parle de Sion, au jour de sa gloire à venir. Tu appelleras tes murs, salut. La muraille représente la défense de la cité. Les principes fondés sur le ministère des 12 apôtres constituent l'enceinte protectrice de la cité sainte. Il ne s'agit pas d'une séparation légale, ou simplement extérieure, mais d'une séparation fondée sur la connaissance du Christ, dans la diversité de sa beauté, et de sa perfection morale, telle qu'elle se manifeste dans chaque pierre précieuse. Apocalypse chapitre 21, verset 19. Ce qui n'est pas en accord avec cela doit être exclu. Et sa muraille était bâtie de jaspe. Verset 18. La substance même de la muraille est de nature divine. Elle est conforme à la nature et aux attributs de Dieu. Le mal est exclu, parce qu'il est contraire à l'amour divin et à la sainteté. La muraille entoure toute la cité. Ce que les saints ont en vue, en se maintenant individuellement en séparation, c'est de préserver le saint caractère de l'assemblée. Nous lisons qu'au temps de Néhémie, les sacrificateurs et d'autres réparèrent la muraille, chacun vis-à-vis de sa maison, et qu'un homme répara vis-à-vis de sa demeure. Néhémie chapitre 3, verset 30. Un tel exercice individuel est bien nécessaire en un jour de ruine, mais chaque ouvrier avait en vue la cité entière. Même dans l'épître aux Romains, les saints sont envisagés comme étant un seul corps en Christ, et chacun individuellement membre l'un de l'autre. Chapitre 12, verset 5. Chacun doit accomplir son service individuel, en vue du bien commun. Il y a quelque chose de positif dans le fait de bâtir. Il est regrettable que les saints soient mieux connus, pour ce contre quoi ils témoignent, ou ce dont ils se séparent, que pour leur édification manifeste dans tout ce qui vient de Dieu, et dans la connaissance de la valeur inestimable du Christ. La pierre de jaspe du verset 11, et toute pierre précieuse du verset 19, évoquent un enrichissement et un ornement positif. Ils symbolisent l'édification dans la connaissance de Dieu,
la formation dans la nature divine, et le fait que le Christ soit devenu le trésor le plus précieux pour ceux qui croient. La lumière bénie de Dieu a brillé parfaitement, et dans toute sa plénitude en Christ. Mais il était de la volonté divine, qu'elle rayonne aussi à travers les hommes, d'où la nécessité d'une immense compagnie. Il fallait 12 apôtres pour les fondements, le ministère de chacun d'eux étant caractérisé par la valeur précieuse de Christ, d'une manière distinctive, ainsi qu'elle est présentée dans les pierres précieuses aux versets 19 et 20, afin que l'administration de cette valeur fût parfaite. Un immense résultat du travail divin, en rapport avec les 12 apôtres, se trouve présenté dans les mesures de la cité, qui sont de 12 000 stades. Sa longueur et sa largeur et sa hauteur sont égales. Apocalypse chapitre 21, verset 16. Ces nombres sont tous des multiples de 12. Il montre que la cité est parfaite en vue de son rôle administratif dans le monde à venir. C'est l'assemblée, considérée dans sa plénitude, comme le résultat de l'œuvre de Dieu, l'édifice de Dieu. Autrement, elle n'aurait pu parvenir, à la pleine mesure du roseau d'or. Verset 15. Il est profondément intéressant de savoir que l'œuvre divine qui se poursuit actuellement a son aboutissement dans la cité. Mais elle produit également beaucoup d'exercices. Dans la mesure où l'œuvre de Dieu s'accomplit dans les saints, et qu'ils sont devenus l'ouvrage de Dieu, la cité existe aujourd'hui. Je ne doute pas qu'il y ait aujourd'hui, ce qui peut être mesuré avec le roseau d'or, c'est-à-dire ce que Dieu peut considérer comme venant de lui-même. Mais dans le chapitre 21 qui nous occupe, nous voyons le résultat complet dans la gloire. Et la cité est bâtie en carré. Et sa longueur est aussi grande que sa largeur. Verset 16. Tout est en parfaite proportion, et en harmonie. Beaucoup de nos exercices aujourd'hui, sont causés par les choses mal ajustées, par la nécessité de comprendre la volonté de Dieu, et de lui donner une application concrète, afin qu'un ordre divin soit établi. C'est de cette manière que les saints sont gardés dans la vérité, et la vérité en eux, dans la proportion et la symétrie qui conviennent. Il est réconfortant de penser, que tout ce qui est acquis de cette manière, même si ce n'est que par quelques-uns, est en réalité acquis, par la faveur divine, pour l'assemblée tout entière. Il est possible que beaucoup n'en profitent pas tout de suite, mais le gain a été réalisé pour eux. Et lorsque l'assemblée apparaîtra dans la gloire, elle en manifestera toute la valeur. Nous devons veiller à ne pas avoir, relativement à la bénédiction spirituelle, des pensées étroites et sectaires. Si des dons sont accordés, ils sont destinés à l'assemblée entière. Si des saints reçoivent quelque lumière ou quelque vérité divine, c'est pour toute la compagnie chrétienne. Si nous apprenons par la pratique, les principes touchant l'assemblée, et si des pensées imparfaites se trouvent corrigées par la grâce divine, c'est afin que la valeur et le résultat de ces choses, soient évidents au jour de la manifestation. Cela confère une importance immense, à des choses qui peuvent sembler se développer aujourd'hui, dans un cadre très restreint. Elle s'effectue, en vue que l'assemblée entière en bénéficiera en ce jour-là. Et il mesura sa muraille, 144 coudées, mesure d'homme, c'est-à-dire d'ange. Apocalypse chapitre 21, verset 17. Cela évoque la perfection de la créature. Dans la cité, on ne voit pas seulement la gloire de Dieu, et les diverses perfections de Christ dans les pierres précieuses, mais également tout ce qui est propre aux créatures intelligentes. Qu'il s'agisse des hommes ou des anges, il n'y a qu'une mesure de sainteté, c'est l'obéissance. La cité incarne cet élément, et du point de vue de l'administration, elle apparaît complète dans les 12 coudées du mur. Les 12 pierres précieuses des fondations nous évoquent la diversité des aspects sous lesquels le Christ peut être connu, et par lesquels la lumière divine a resplendi en lui. Le ministère des 12 apôtres consistait à manifester ce qu'ils avaient perçu en lui, par la souveraineté de Dieu, qui a donné à chacun sa place, en relation avec tout ce qui resplendirait dans la cité. Il y a diversité. Par exemple, les épîtres de Pierre diffèrent de celles de Jean. Mais tout s'accorde, pour former une parfaite unité. Il en est de même, en principe, de tous les saints. Chacun de ceux qui marchent avec Dieu, et qui suivent le Christ, a sa propre mesure de compréhension, et reçoit son propre rayon de lumière divine pour en être caractérisé. Celui qui se place sous l'influence personnelle de Christ, devient une pierre précieuse. Il n'y a que Christ qui puisse nous donner la couleur et le caractère qu'il a choisi pour nous. Nous sommes formés, sous son influence, pour occuper notre place, en rapport avec le témoignage. Nous ne nous attendons pas à ce que tous les saints, ou tous les serviteurs,
où tous les ministères soient semblables. Mais nous aspirons, et nous prions aussi pour cela, à ce que l'image du Christ se manifeste en nous, et chez nos frères. Quelle que soit la diversité de la beauté et de la gloire du Christ, elles subsistent toutes dans une seule personne. Et quelles que soient les appréciations de cette personne, telles qu'elles se réalisent dans des millions de cœurs par le même esprit, elles ne peuvent manquer de subsister dans une parfaite unité. Des discordes s'élèvent, par suite de l'intrusion de quelque chose qui n'est pas de Christ. Mais si la muraille de la cité était connue actuellement dans sa réalité spirituelle, toutes ces choses seraient exclues. Et les 12 portes étaient 12 perles. Chacune des portes était d'une seule perle. Apocalypse chapitre 21, verset 21. Cela suggère que les manifestations de la cité seront caractérisées par l'importance de l'assemblée pour Christ. Tous ceux qui se soumettront à son administration sauront ce qu'elle représente pour lui. La perle symbolise son unité et sa beauté sous son regard. Il dit en Apocalypse chapitre 3, verset 9, « Ils connaîtront que je t'ai aimé. » Si même les ennemis peuvent le savoir, combien plus les sujets de son royaume. Les portes de la cité seront un témoignage béni de ce que l'assemblée est pour Christ, et de l'unité produite par l'opération de l'amour divin. Jean chapitre 17, versets 22 et 23. Et la gloire que tu m'as donnée, moi, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un, comme nous nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient consommés en un, et que le monde connaisse que toi tu m'as envoyé. Et je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé, soit en eux, et moi en eux. Cette prière sera exaucée, quand la cité descendra dans sa gloire. Et la rue de la cité était d'or pur, comme du verre transparent. Apocalypse chapitre 21, verset 21. La rue est le lieu du mouvement. Dans cette cité, il n'y aura de mouvement que dans la nature divine. Aucun alliage ne s'y trouvera. Tout sera d'or pur. Et par conséquent, tout sera transparent. La transparence est impossible dans le monde. Les gens sont forcément opaques. On ne pourrait réussir dans ce monde, si on découvrait ses propres intentions. Et ici-bas, notre esprit est habitué à la suspicion, car nous ignorons les pensées et les motivations d'autrui, et nous nous sommes souvent laissés tromper, par ce qui paraissait authentique. Mais dans la rue de la cité, tout sera transparent, et par conséquent, aucun élément de suspicion ou de méfiance. On aimerait voir dès maintenant, un peu plus de progrès de ce côté. Nous le voyons en Paul, quand il dit ce qui suit, en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 11. Nous avons été manifestés à Dieu, et j'espère aussi que nous avons été manifestés dans vos consciences. Ces motivations n'étaient pas de nature à être cachées. Elles étaient d'or pur. Il y a dans chaque saint, quelques parcelles d'or, mais beaucoup d'entre nous ne sont pas encore d'or pur. L'important est de discerner la moindre souillure, et de la rejeter. S'il y avait plus de réalité spirituelle, nous nous confierions davantage les uns aux autres. Nous serions plus enclins à confesser nos fautes, et à ne pas chercher à embellir notre image. Nous marcherions plus unis ensemble, nous serions aidés par nos prières mutuelles, relatives à notre état réel. Et la suspicion, de même que la méfiance s'éteindrait, par suite du manque des motifs qui les alimentent. Nous sommes disciplinés, afin que les impuretés soient purifiées, et que l'or pur soit mis en évidence. Dieu dit de Jérusalem, en Ésaïe chapitre 1er, verset 25, « Je tournerai ma main sur toi, et je te purifierai de tes scories. » Il met son peuple dans le creuset, non pour exposer l'étendue de ses impuretés, bien que celles-ci soient mises en lumière, mais pour en tirer l'or pur. Il est bon de voir les saints, libérés de toute impureté, jugeant tout à la lumière de Dieu, et agissant selon la nature divine. Je pense que l'on a pu voir quelque chose de ce genre, chez des saints qui ont mûri sous l'enseignement divin, et la discipline divine, et Dieu souhaite nous voir y parvenir, comme ceux qui se sont jugés, et qui ont été formés dans la nature divine. De cette manière, il y aurait une anticipation de la rue de la cité. Ce devrait être pour chacun de nous, un objet précieux de désir et d'exercice. Il ne peut y avoir d'or pur, sans affinage. Nous sommes affinés dans la souffrance. Dieu dit à Israël, en Ésaïe chapitre 48, verset 10, « Voici je te purifierai, mais non comme de l'argent. Je t'ai choisi au creuset de l'affliction. » La femme de l'agneau est la femme de celui qui a souffert, et elle est appelée à souffrir également. Mais sa souffrance a pour but de l'affiner, afin qu'elle soit d'or pur.
L'Esprit exhorte les saints qui souffrent à ne pas être découragés. Hébreux chapitre 12. Le fait que Jean ne voit aucun temple dans la cité montre que tous ses habitants sont en proximité immédiate avec Dieu. Le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, et l'Agneau en sont le temple. Apocalypse chapitre 21, verset 22. Il n'est plus nécessaire de s'enquérir dans son temple. Le temple est le lieu des oracles, le lieu où l'on acquiert la connaissance de la pensée de Dieu, à une époque où cette connaissance n'est pas universelle, mais réservée à ceux qui y entrent. Cela suppose que certains ont le privilège de s'approcher, et de pénétrer le secret de la pensée de Dieu, tandis que d'autres n'y ont pas accès. Le mystère est un mot caractéristique du christianisme. Il désigne ce qui n'est connu que des initiés. C'est une notion liée au temple. Les saints d'aujourd'hui ont le caractère d'un temple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Première épître aux Corinthiens chapitre 3, verset 16. C'est parmi les saints que se trouve la recherche, et la connaissance de la pensée de Dieu. Mais le simple fait que cette recherche soit associée au temple, suggère que les choses sont partielles. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est en partie aura sa fin. Car nous voyons maintenant au travers d'un verre, obscurément. Première épître aux Corinthiens, chapitre 13, versets 9 à 12. Il nous faut sans cesse chercher et apprendre. Toutes les questions qui se posent parmi les saints montrent que nous ne connaissons qu'en partie. Mais alors, tout sera face à face. La vision sera immédiate. La connaissance parfaitement claire du Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, et de l'Agneau, remplira la cité. Rien ne sera plus voilé, plus rien ne conservera le caractère de mystère. L'expression le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, est un titre millénial, qui s'accorde avec la position dans laquelle la cité est représentée ici. Dieu y est connu, selon tout ce qu'il sera, et fera pour Israël et pour les nations, dans le monde à venir. Les relations internes de l'Assemblée ne sont pas dévoilées ici, mais son rôle en tant qu'épouse de l'Agneau, auprès d'Israël et des nations. Il s'agit de l'administration d'une cité, où se trouve la connaissance du Seigneur Dieu Tout-Puissant et de l'Agneau. L'intelligence et l'éclat de la cité sont en rapport avec tout ce que comportent ces noms. Dieu se justifiera publiquement, à l'égard de tout ce qui a porté le caractère de mystère, à travers les âges. Et la cité n'a pas besoin du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu l'a illuminée, et l'agneau est sa lampe. Apocalypse chapitre 21, verset 23. On a la tendance aujourd'hui, de magnifier la lumière naturelle, de faire grand cas de ce à quoi l'homme peut parvenir, par la raison et l'investigation scientifique, mais de tenir pour peu de choses la révélation divine. Et pourtant, ce qu'il faut rechercher avant tout, c'est la connaissance de Dieu. Et si Dieu doit être réellement connu, il faut que ce soit dans la lumière dans laquelle il s'est révélé, la lumière de la rédemption. Une des preuves les plus attristantes, de la puissance de Satan sur les hommes, est que beaucoup détestent la pensée de la rédemption. On verra cette haine, à son point culminant, dans le dernier acte des 10 rois et de la bête. Ils combattront contre l'agneau. Apocalypse chapitre 19, verset 19. La gloire de Dieu illuminera la cité. Elle sera diffusée à travers toute la cité, mais elle émanera de l'agneau. Tout y sera concentré. L'agneau est sa lampe. C'est Dieu révélé dans l'agneau, en celui qui souffrit et mourut, qui est la lumière de la cité. Nous chantons, ô Dieu, nous te voyons dans l'agneau. Cela restera vrai dans la sainte cité. L'agneau est un titre, en rapport avec les premières choses. Apocalypse chapitre 21, verset 4. L'agneau est celui, en qui et par qui la gloire de Dieu a été maintenue par le sacrifice, relativement à tout ce qui avait été touché par le péché. La période milléniale est celle de la justification publique de Dieu, relativement aux premières choses, avant leur disparition définitive. La Sainte Cité est la réponse glorieuse à la croix. La résurrection du Christ est la réponse nécessaire de Dieu à la personne qui est morte. Le Fils du Dieu vivant ne pouvait être retenu par la mort. Il ne pouvait voir la corruption. Mais la Sainte Cité, et l'immensité de l'univers de félicité, tant dans le monde à venir que dans l'éternité, seront la réponse à l'œuvre de la croix. Dieu resplendira en lumière divine dans l'agneau, en qui il a établi sa gloire, comme sur un fondement impérissable. Sa gloire brillera dans l'assemblée. Il sera justifié,
et son triomphe manifesté. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Romains chapitre 5, verset 2. Cela ne signifie pas l'espérance d'aller au ciel, mais l'espérance de voir la gloire de Dieu resplendir dans la cité, dans la scène même, où se sont exercés les ravages du péché et de la mort. Les nations marcheront par sa lumière. Apocalypse chapitre 21, verset 24. Leur marche sera réglée, par la lumière de la cité céleste. La politique, la diplomatie, les rivalités et l'ambition, auront pris fin. Les nations seront dirigées dans leur voie, par l'influence d'une cité, où luira la lumière de Dieu et de l'agneau. Et il y aura une réponse. Et les rois de la terre lui apporteront leur gloire. Et on lui apportera la gloire et l'honneur des nations. Versets 24 et 26. Non seulement la cité assurera une administration parfaite, mais les tribus et les revenus seront versés librement et avec joie. Tous seront si touchés par l'éclat de la cité, que rois et nations donneront, non pas le pire ni le moindre, mais le meilleur d'eux-mêmes, leur gloire et leur honneur. Dieu obtiendra satisfaction. Il recevra ce qui lui est dû. Les hommes connaîtront alors la véritable gloire et la dignité, comme étant soumis à Dieu, mais tout sera offert en tribut à la cité sainte. En ce jour-là, tous reconnaîtront que toute la gloire appartient à Dieu. L'Assemblée, en tant que cité, administrera le royaume, et en recevra ce qui lui est dû. Tous devront reconnaître sa position glorieuse, selon le propos divin. Imaginez la gloire de la terre, répondant à la splendeur du monde céleste. C'est le juste fruit de toute l'œuvre de Dieu. La venue ici-bas de l'agneau, l'accomplissement de la rédemption, le don de l'Esprit, toutes les opérations bénies de Dieu dans ses saints, la puissance qui les ressuscitera et les glorifiera, auront pour résultat un vase de lumière et de gloire, qui est la sainte cité. Et il y aura aussi, la puissance du royaume de Dieu et de son Christ, qui se répandra sur la terre, et qui amènera rois et nations, non seulement à servir Israël comme leur chef dans la gloire millénaire, mais aussi à reconnaître la cité céleste, et à lui rendre hommage. Quelle justification de Dieu, avant que se termine l'histoire de la terre actuelle.